Pace e bene. Ce soir, nous voulons nous arrêter sur ces paroles de Padre Pio. Ne t'éloigne pas de l'autel du sacrifice eucharistique, sans ressentir douleur et amour pour Jésus-Christ, crucifié pour ton salut éternel. La Vierge des douleurs te tiendra compagnie et inspirera ton oraison. Padre Pio ne se fatigue pas d'encourager ses frères et sœurs à se mettre sous la protection de la Vierge Marie. Dans la lettre au Père Agostino du 10 juillet 1915, écrit « Que la Mère de Jésus, qui est aussi la nôtre, nous obtienne encore de son Fils la grâce de mener une vie selon le cœur de Dieu. Une vie tout intérieure et cachée en lui. Qu'elle nous unisse si étroitement à Jésus, que rien en ce bas monde ne puisse nous en éloigner. Qu'elle nous garde toujours auprès de l'amour infini de Jésus. Alors seulement, nous pourrons dire avec Saint Paul que nous sommes des fils de Dieu au milieu d'une nation dépravée et corrompue. Non seulement ses confrères, mais aussi ceux qui ont eu la joie et la chance de connaître Padre Pio, sont restés touchés par la grande dévotion que Padre Pio témoignait à la Vierge Marie et l'invoquait toujours comme maman. Et il l'aimait comme la plus tendre entre les mères. En s'adressant à elle, il le faisait par ces mots. « Écoute, maman, je t'aime bien, plus que toutes les créatures du ciel et de la terre. Après Jésus-Christ, bien sûr, mais je t'aime beaucoup. » Enrico Medi, que nous tous connaissons, a dit de Padre Pio, parler de Marie à Padre Pio, cela signifiait le faire pleurer. Son cœur était plein de tendresse pour la très douce Mère des cieux. Ces mots par lesquels il s'adresse à Marie nous le confirment. Maman si belle, maman chérie, comme tu es belle. S'ils n'avaient pas la foi, les hommes te déifieraient. En d'autres mots, les hommes te considéreraient une divinité. Tes yeux sont plus rayonnants que le soleil. Tu es belle, maman, je t'aime. Tu es ma gloire. Je t'en prie, viens à mon aide. Cet amour pour la Vierge Marie de Jésus, Mère de Jésus, était présent en lui depuis son enfance, entre les murs domestiques. Cet amour s'est développé à la paroisse en contemplant la Vierge della Libera. Lorsqu'il rentrait de Piana Romana, il s'arrêtait en chemin pour recueillir les fleurs les plus parfumées et les plus beaux sur le bon bord du chemin. Il faisait des petits bouquets et les offrait à celle qui avait volé son cœur. Chaque année, dans le mois de mai, était hors de lui par la joie de pouvoir honorer Marie. Il considérait le mois de mai comme le plus beau de toute l'année. Le désir qui brûlait son cœur était celui d'imiter Marie dans son amour pour Jésus. Il exprime par ces mots « Mère, mets à moi cet amour qui brûlait en ton cœur pour ton Fils. Moi qui suis si faible, j'admire le mystère de ton immaculée conception. Je le désire ardemment, purifie mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu. Purifie mon esprit pour qu'il puisse s'élever à lui et le contempler, l'adorer et le servir en esprit et en vérité.
purifie mon corps pour qu'il devienne un tabernacle moins indigne de le recevoir lorsqu'il vient à moi dans l'Eucharistie. Chaque jour est notre moment que les fidèles attendaient de vivre avec Padre Pio, en plus que celui de la célébration de l'Eucharistie, était le moment dans l'après-midi de la visite aux très saints sacrements. Dans cette prière, il y a l'invocation à Marie, la Mère du Seigneur, la Reine du monde, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des chrétiens. Lorsque Padre Pio arrivait à ce moment, il s'émouvait jusqu'aux larmes et aux sanglots. Padre Pio a expérimenté la protection et l'abandon dans les bras de la Vierge Marie. Et il a pu encourager ses frères par ses paroles. Que la Sainte Vierge nous obtienne l'amour à la croix, aux souffrances, aux douleurs. Elle qui, la première, a pratiqué l'Évangile en toute sa perfection, en toute sa sévérité, dès le début, qu'elle nous donne l'élan et nous obtienne à nous aussi de la suivre de près. Efforçons-nous de rester toujours auprès de cette Mère bénie, de marcher avec elle sur la voie qui seule conduit à la vie. Et je voudrais terminer par ces paroles de souhait que Padre Pio adressait à ses fils et à ses filles spirituelles. Que Marie soit l'étoile qui éclaire votre route et qu'elle vous montre le chemin pour aller vers le Père du ciel. Que Marie soit aussi l'ancre de salut à laquelle vous vous accrocherez toujours plus solidement au temps de l'épreuve. Bonne fête de la Pentecôte. Pace e bene.